Chers citoyens, citoyennes, au nom puissant de Jéhovah Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur, et par le Saint-Esprit, je suis heureuse d'être avec vous. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous sur la parole de Dieu. Je suis heureuse car Dieu se révèle à moi, il se révèle à nous. Je suis heureuse parce que mes enfants sont en bonne santé. Ils ont la vie de Dieu en eux. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis heureuse parce que vous aussi, vous êtes en bonne santé. Vous avez la vie de Dieu en vous. Alléluia. Même si il y a des épreuves, alléluia, même s'il y a des épreuves, mais là, nous sommes là pour construire et non pour démolir. Passagers sur la terre, gardiens de nos richesses, nous sommes là pour l'unité et non la division. Pour enflammer l'amour et non créer l'amertume. La foi, l'espérance et l'amour transportent les bénédictions, nous rend lumineux et change notre existence. Dans ce monde tumultueux, rempli de mauvaises pensées, levons nos yeux vers le ciel, recherchons les choses d'en haut. la vie de Dieu est en vous, le Saint-Esprit est en vous. Alléluia. Vous ne devez pas l'ignorer. Et je peux chanter ce chant qui dit, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Chante avec moi. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue, car je sais que tu es là. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit, bien présent dans ma vie. Je sais que tu es là, Saint-Esprit, bien présent dans ma vie. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es là. Que la paix, la joie du Seigneur soit dans vos cœurs. Ce matin, je sais que il y a beaucoup parmi vous, d'accord, qui ont rencontré de grandes difficultés, mais je voudrais vous dire, hein, de ne pas perdre courage. Prenez courage, tenez bon, hein, parce que notre Dieu est là. Notre Dieu est là, il est notre défenseur. Il nous défend contre tout ennemi visible et invisible. Et tu dois dire ce matin que toi qui crois en la parole
Tu dois dire que je suis un vaillant soldat. Parce que Dieu lui-même, il est un refuge pour moi. Alléluia. Confesse cela. Dieu, tu es un refuge pour moi. Alléluia. Nous confessons cela dans le psaume 46, à partir du verset 2. Oh Dieu, tu es pour moi un refuge, tu es pour moi une forteresse, tu es pour moi ma haute retraite. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Où me cacherais-je loin de toi? Alléluia. Tu es un secours qui ne manque jamais dans ma détresse. Quand je suis en détresse, je t'invoque, tu es là, tu es mon secours, ô Éternel. C'est pourquoi je confesse et je dis que je suis sans crainte. Alléluia. Tu dois confesser cela, dire que tu es sans crainte. Alléluia. Quand la terre est bouleversée. Oui, je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. En ce moment, la terre est bouleversée. Alléluia. Il y a des tremblements de terre à droite. Hein. Il y a des guerres à gauche. Il y a des inondations à droite, des feux à gauche, des feux de forêt. Hein. Il y a des meurtres. Hein. Le sang coule, la terre absorbe du sang. Mais sachez, bien-aimés, à vous qui faites cela, que Dieu va vous réclamer le sang que vous avez fait verser sur la terre. D'accord? Il y a aussi que la sorcellerie. Il y a des gens de différents pays, hein, qui font leur style de sorcellerie. Mais n'ayez pas peur de ces gens-là. Hein? N'ayez pas peur, soyez sans crainte. Parce que Dieu est Dieu. Il vous protège. La puissance de Dieu est plus forte que la puissance des sorciers. Alléluia. Ne les craignez pas. N'ayez pas peur, chers bien-aimés. Mais, alléluia. Dieu, il est au milieu de nous. Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'elles. Il est là. Et je dis que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Et je peux dire que par ce qu'il vit, je n'ai absolument rien à craindre. Parce que depuis ma conversion, il a pris soin de moi. J'ai été formée sur la parole. Alléluia. Je n'ai pas peur de l'ennemi de mon âme. Oui, il y a des esprits impurs et invisibles, hein, d'accord, qui sont à la recherche d'âme. Mais je refuse que ces esprits prennent possession de mon corps et je brise, je lis leur puissance contre mes enfants, contre mon cercle d'amis. Hein? Je lis leur puissance et je les renvoie dans le Dieu Saride. Alléluia. C'est là où se trouve leur place parce que Dieu a marché, hein, sur les œuvres de l'ennemi à la croix. Il a marché sur les œuvres de l'ennemi à la croix. Nous pouvons dire qu'il n'y a plus de condamnation. Tu peux le dire, hein? Il n'y a plus de condamnation pour toi parce que ton Dieu est Dieu. Il prend soin de toi. Hein? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés.
Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Alléluia. La Bible a dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, la parole de Dieu jamais ne passera. Et je vais vous faire entrer dans un thème, comment résister à la tentation. Alléluia. Nous allons parler sur la parole, sur la parole de Dieu, la parole inspirée qu'il a donnée à ses prophètes, ses évangélistes, qu'il a donnée aux hommes. C'est lui qui a choisi les hommes pour donner la parole. Et aujourd'hui, tu peux dire que si tu es dans un ministère, si tu as été choisi pour un ministère, eh bien, si tu es engagé, ne faillis pas à ton engagement. Parce que Dieu, il embauche. Il a besoin d'ouvriers pour travailler dans son champ. Ce qui veut dire, pour faire le travail que je fais là. D'accord? Il embauche. Et il embauchera encore. N'ayez pas peur d'aller sur la place publique. D'accord? D'aller sur la place publique. Là où Dieu passe tous les jours. Alléluia. Faire son recensement. Faites-vous recenser. Laissez-vous embaucher dans l'évangile, c'est bien-aimé. Et vous verrez que l'Esprit de Dieu agira en vous. D'accord? L'Esprit de Dieu agira en vous et vous serez protégés. D'accord? Il va vous parler afin que vous ne tombez pas tout le temps en tentation. Oui. Alors, nous allons développer un petit peu ce thème. Comment résister à la tentation? Bien-aimés, citoyens, citoyennes du Seigneur, d'accord? Nous savons que Christ est notre lumière. Et aujourd'hui, je réclame sa lumière sur moi, la lumière de Christ. La lumière de Christ est déjà en moi, mais je réclame encore plus de lumière. Et je lui demande, oh Seigneur, remplis ma bouche, remplis mon cœur, afin que je déverse tes préceptes, ce que tu m'as donné à passer comme message à ton peuple. Résister à la tentation dépend de notre foi. D'accord? Il dépend de notre marche, de notre engagement, de notre communion et de notre connexion avec
l'Esprit de Dieu, qui est notre guide et notre conseiller. Alléluia. Notre guide et notre conseiller. Quand nous partons en voyage dans un pays inconnu, eh bien, nous nous munissons de la nouvelle technologie de GPS. D'accord? Et le GPS nous guide et nous conseille pour que nous ne puissions pas nous perdre. Mais des fois, il y a des fois aussi que nous voulons prendre un raccourci parce que pour nous, nous croyons savoir et nous nous trompons. Mais c'est là, nous sommes tentés. La voix de Dieu te dit, va devant, mais la voix de l'ennemi de ton âme te dit, non, va à côté. Retourne, fais marche arrière. Avec Dieu, il n'y a pas de marche arrière. C'est devant, toujours devant. Nous voyons que la tentation se présente pour le croyant lorsqu'il se trouve dans une situation où il entend simultanément deux appels. Il entend deux appels. Alléluia. L'un qui le pousse à transgresser la volonté de Dieu et l'autre à faire ce qu'il sait être la volonté de Dieu. Alléluia. Deux voies. Nous avons deux puissances en nous. Nous avons deux esprits en nous. L'esprit de Dieu qui est l'esprit du bien et l'esprit de mal. Mais nous devons toujours demander à Dieu le discernement pour savoir quelle voix que nous entendons. Dieu dit dans Je mets devant toi deux chemins. Alléluia. Deux chemins. La mort et la vie. La mort et la vie sont liées. La mort et la vie cohabitent. Alléluia. Il n'y a pas de vie sans mort. Mais lequel tu veux choisir à l'instant présent? Hein? Tu dois te dire, mais lequel que je choisis? Hein? Mais Dieu te dit, je te demande de suivre la vie. Alléluia. Suivre la vie. Mais quand tu suis la mort, c'est que tu te retournes. Hein? Tu fais marche arrière. Hein? Tu t'égares. Résister à la tentation est un choix. D'accord? C'est un choix personnel aussi, hein. Je veux ou je ne veux pas. D'accord? Choix qui appelle à une décision. Et la décision, c'est toujours entre la vie et la mort, entre ces deux forces. Lorsque nous lisons le livre de Deutéronome, alléluia, Deutéronome 30, au verset 13, il est écrit, il n'est pas de l'autre côté de la mer, mais que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Ce qui passera pour nous de l'autre côté de la mer? Vous pensez que c'est Dieu, qui descendra de là où il est pour passer pour vous de l'autre côté de la mer? C'est une décision que vous devez prendre. Passer de l'autre côté de la mer, cela veut dire sortir de ce que nous faisons qui est mal. Alléluia. Tout ce que nous faisons qui est péché, désobéissance. Alléluia. Hein? Et nous traversons pour aller de l'autre bord. Mais nous savons que si Dieu est avec nous, si véritablement l'Esprit Saint est avec nous, alléluia, nous n'allons pas couler. Parce que vous savez que quand vous prenez le départ, Jésus a pris le départ avec ses disciples, alléluia. Mais comme vous le savez, quand ils sont arrivés au milieu de la mer, hein, il y a un vent qui s'est levé, un vent très violent s'est levé. Alléluia. Mais ce n'est pas un vent qui s'est levé, ce sont les démons. Alléluia. Ce sont les démons qui sont venus les accueillir, qui étaient déjà là. Mais nous savons que quand ils ont vu vraiment qu'ils allaient périr, d'accord? Hein, ils ont appelé Jésus et Jésus
a dit à la mer, tais-toi. Mais c'est au démon que Jésus a demandé de se taire. Alléluia. C'est au démon que Jésus a demandé de se taire. De la même manière que toi aussi, tu peux intervenir. Tu as la force, tu as la puissance en toi pour dire au démon, au nom puissant de Jésus, tais-toi, arrière de moi. D'accord? Quand les choses ne vont pas, d'accord? Vous vous sentez engagé, hein? Vous sentez qu'il y a une pression. Prenez autorité parce que Jésus nous a donné les armes qu'il faut. Il nous a donné la puissance, le pouvoir, l'autorité, alléluia, de marcher sur les scorpions. Hein? Il nous a donné cette autorité-là, d'accord? De marcher sur les scorpions. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi devons-nous craindre les petits démons? Nous n'avons pas à les craindre, mais nous avons à les chasser, à les lier et à les terrasser, hein, tout en gardant, je disais à une sœur, tout en gardant la joie dans nos cœurs et l'amour qui est en nous, hein, dans nos cœurs, parce que quand nous agissons avec amour, hein, le diable tremble devant nous. Alléluia, il tremble. Il a beaucoup plus peur que nous, puisque Jésus, l'esprit qui vit en nous, est plus fort que l'esprit qui vient de le monde. Aucun mal, hein, ne peut exterminer vraiment, si vraiment l'Esprit de Dieu agit véritablement en toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu, hein, le feu de Dieu est là. Tu demandes pardon à Dieu tous les jours. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Éternel Dieu de grâce, Papa Dieu de toute bonté, nous te demandons pardon parce que nous avons failli. Nous n'avons pas écouté ta parole. Nous n'avons pas écouté tes préceptes. Nous avons voulu faire comme nous voulons. Nous te demandons de nous pardonner. Alléluia. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour te choisir, oui, j'ai choisi d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Nous devons marcher dans l'obéissance. Il y a une chose contraire qui est tout près de toi, mais sais-tu quelle est la chose qui te pousse à blesser? Qui te pousse à calomnier, qui te pousse à mentir. Alléluia. Cette chose est dans ta bouche. Alléluia. Et dans ton cœur. Alléluia. C'est la langue. Hein, cette chose, c'est la langue. Et le livre de Proverbes 21:2 dit, toutes les voies de l'homme sont droites et ses yeux, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes, hein, beaucoup de personnes qui se présentent comme des dieux. D'accord? La terre ne les touche pas parce qu'ils sont dans l'air. D'accord? Ils sont en abomination devant le peuple. Ils se croient avoir tout pouvoir, mais il n'y a que Dieu. Alléluia. Que Dieu qui connaît leur cœur et leurs pensées. Pourquoi? Au verset 15, le proverbe dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. D'accord? Dans la Bible, il est écrit, c'est Dieu qui le dit. D'accord? Afin que tu fasses attention, afin que tu te rétractes de ton mauvais chemin. Il te dit, toi qui crois que tu es tout-puissant, sache qu'aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. C'est à toi de savoir comment te rétracter, comment sortir
du piège de l'ennemi de ton âme. Le mal et le bien, chers bien-aimés, proviennent du cœur. Alléluia. Et le cœur fait quand ils proviennent du cœur. Quand le cœur est une éponge, absorbe tout ce qui n'est pas bon, eh bien, il fait une transmission à notre esprit et à notre pensée. D'accord? Et par la pensée, l'homme parle. C'est par la pensée que l'homme parle. Quand tu dis ce que tu penses, tu dis ce qu'il y a dans ton cœur, tu déverses ce qu'il y a dans ton cœur, puisque le cœur est une éponge. Tu peux déverser le bien, tu peux déverser des paroles de bénédiction, pardon. Tu peux aussi déverser des paroles de malédiction. Comme nous dit l'apôtre Paul dans Matthieu, au chapitre 15, verset 19 à 20, il a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà. Eh bien, voilà tout ce que le cœur peut pousser l'homme à faire. Et nous sommes en plein dedans. Alléluia. C'est ce que nous vivons. Les hommes sont de mauvaise foi, quelquefois, des mauvaises pensées. Allez, hein, les meurtres, oui, c'est parce que tous les jours que nous entendons que quelqu'un a agressé quelqu'un d'autre, tué, le sang coule, le sang coule. Sachez que nous sommes les gardiens les uns des autres. Nous devons prendre soin les uns des autres. Et pour prendre soin les uns des autres, nous devons pouvoir nous aimer. Nous aimer. Alléluia. Parce qu'il y a des fois que les gens, par un coup de colère, d'accord, un coup de colère qui n'est qu'une courte toile, on tue, on blesse. Alléluia. L'immoralité sexuelle. Beaucoup de personnes sont addictes à la sexualité. La sexualité, c'est une bonne chose. Parce que si elle n'était pas bonne, Dieu n'aurait pas permis que l'homme et la femme ont des rapports sexuels. Mais nous devons faire attention à cette immoralité, cette addiction d'avoir 500 hommes ou 500 femmes, d'accord, coucher avec tout ce qu'on rencontre. Non, c'est l'immoralité sexuelle. Hein? Le vol, tout ça, on est tenté de voler l'envie. On voit quelque chose qui ne nous appartient pas, mais il faut absolument qu'on le prenne. Non, nous devons dire non. Les faux témoignages, dire du n'importe quoi sur quelqu'un pour le faire emprisonner, d'accord? Pour le faire pleurer, pour le blesser, pour qu'il soit, qu'il soit fâché avec l'autre. Non, nous devons apprendre à être raisonnables, à arrêter de calomnier. D'accord? La tentation n'est pas le péché, mais c'est le fait de choisir la proposition de Satan. Alléluia. N'oublions pas que lui, il a sa part à faire. C'est un ennemi en commun que nous avons. D'accord? C'est le fait de choisir la proposition de Satan qui donne naissance au péché et nous allons trouver ce passage dans Jacques au chapitre 1, verset 15. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Alléluia. Jean 8, verset 43, parole de l'Éternel. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Alléluia. Pourquoi ne comprenez pas mon langage? Il a donné beaucoup d'interdits à Moïse qui étaient gravés sur une roche. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole, au verset 44,
vous avez pour zèle le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Effectivement, hein, c'est ce que nous voulons accomplir, c'est ce que le peuple accomplit. Pourquoi c'est ce que le peuple accomplit? Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans Osée 4:6, que mon peuple est détruit, mon peuple est péri par manque de connaissance, par manque de connaissance. D'accord? Pourquoi? Et encore, la Bible dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Alléluia. Mais nous avons en qualité d'enfants de Dieu la vérité en nous. Alléluia. Nous devons pouvoir comprendre que la vérité est en nous. Lorsque Satan profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. D'accord? Alors nous voyons que tout cela vient du cœur. D'accord? Qu'est-ce qui vient du cœur? Alors nous allons découvrir ce qui vient du cœur. Hein? Comment le cœur absorbe. Dans Marc 16, au verset 20 à 23, Jésus dit, alors, ce qui vient de ton cœur, c'est ce qui te rend impur. Les mauvaises pensées, alléluia, hein, les calomnies, les meurtres, tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, hein, c'est l'infidélité, hein, la turpitude, les vols, les infidélités dans le mariage. Ah, là, c'est un autre morceau. Aujourd'hui, nous pouvons dire que il y a tellement de films érotiques, d'accord, des feuilletons que nous suivons, que les gens suivent, hein, ils prennent comme modèle, d'accord? Un homme peut vivre sans une femme peut vivre sans un homme. Il y a l'adultère, les tromperies, et bien ce qui est la cause de beaucoup de divorces. Alléluia. De beaucoup de divorces, de ménages brisés. D'accord? Il y a la cupidité, la méchanceté, la tromperie, l'indécence, l'envie, les insultes, l'orgueil et les folies. Alléluia. Mais Paul dit à ce propos, dans Romains 6:23, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Alors, vous voyez, dans le couple, hein, ce qu'on gagne quand on vit de la sorte, c'est la dissolution du couple, c'est la mort. D'accord? Qui dit dissolution, dit c'est la mort, puisque monsieur est à droite, madame est à gauche, les enfants au milieu, hein, avec leur souffrance, de la souffrance de la séparation, c'est une mort spirituelle. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie. Avec lui pour toujours, d'accord? En union avec Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui traduit, mes chers bien-aimés, dans la Bible, par tentation. Tout cela fait partie de la tentation, qui est une expérience, hein, qui met à l'épreuve parce qu'elle ouvre deux voies, d'accord? Une voie vers Dieu et une voie qui nous en sépare, d'accord? La tentation, hein, nous ouvre deux voies, une vers Dieu et l'autre qui nous sépare. Parce que toute tentation, toute envie, toute calomnie est la cause d'une séparation. Dans la Bible, la tentation, c'est l'épreuve, d'accord? La tentation, c'est l'épreuve. Quand l'épreuve de la foi, d'accord? Quand nous disons que nous avons des épreuves, souvent, ce sont c'est la tentation qui nous pousse à avoir. Je suis tentée à acheter une voiture et je sais que je ne pourrai pas payer la voiture.
d'accord? Je me sers les joints, mais il faut savoir que nous devons réfléchir à demain, d'accord? Prendre le crédit que nous pouvons, puisque en cas de maladie, hein, en cas de, il peut se passer tellement de choses, d'accord, que nous ne pourrons pas payer. Non, nous ne pourrons pas payer à moins que nous avons une assurance pour payer pour nous quand les choses vont mal. Pourquoi Dieu permet-il, hein? Pourquoi Dieu permet-il que nous, êtres humains, d'accord? Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles, nous avons nos faiblesses, soyons tentés par le péché. Pourquoi il le permet? D'accord? Et comme nous voyons, euh, même si Dieu ne nous tente pas, Dieu permet que nous soyons tentés. Alléluia. Et même s'il ne nous tente pas, mais il permet, chers bien-aimés, que nous soyons tentés. D'accord? Et nous devons agir au travers de cela. Mais comment Dieu agit-il au travers de cela? À travers la tentation. D'accord? Beaucoup de personnes ont peur d'aborder le sujet, d'accord? De peur de passer pour des accusateurs de Dieu. Beaucoup de personnes ont peur d'attaquer ce sujet, hein, parce qu'ils ont peur. Il y a une peur. La peur, c'est l'ennemi de notre âme, hein, d'être des accusateurs de Dieu. Hein. Mais nous ne devons pas être tabous, d'accord? Nous devons crever l'abcès. Nous devons en parler, et cela fait du bien à ceux qui sont autour de nous. Cela nous fait à nous-mêmes du bien. D'accord? En parler quand un enfant fait quelque chose, lui dire, voilà, tu l'as fait. Pourquoi tu l'as fait? D'accord? Mais amener cet enfant à la raison pour lui dire, demain, ne le fais plus. Je me rappelle quand je suis rentrée à l'école pour la première fois, cher bien-aimé, j'avais 6 ans. Je suis entrée à l'école, mais à la sortie de l'école, il y avait une grosse pluie. Et j'ai vu que les enfants prenaient des manteaux pour mettre sur eux. Parce que moi, je ne connaissais pas les manteaux quand je suis entrée à l'école. D'accord? Ils prenaient les manteaux. Et puis moi aussi, j'ai pris un manteau, j'ai mis sur moi pour partir. Et ma maman travaillait quelque part. En passant, je l'ai appelée pour lui faire un grand coucou. Mais quand elle est rentrée à la maison, elle m'a demandé où est-ce que j'ai pris ce manteau. Je lui ai dit que les enfants, j'ai fait comme les enfants, il y avait des manteaux, je me suis habillée. Malgré que je me suis justifiée, eh bien, j'ai pris la raclée de ma vie. J'ai pris une belle fessée, d'accord? Et le lendemain, elle m'a dit, tu vas déposer l'imperméable où tu l'as trouvé. D'accord? Où tu l'as trouvé? Et cela m'a servi de leçon. Ma maman m'a toujours dit, quand tu prends sans demander, ça veut dire que tu as volé. Parce que les parents parlaient, avaient le temps de parler pour leurs enfants. Alors, s'il y a tentation, c'est qu'il y a un tentateur. On n'est pas ni trop jeune pour que le tentateur puisse prendre le dessus de nos vies, d'accord? Puisse envoyer un agent, hein, nous faire faire ce que nous ne devons pas faire. Mais son but est de détourner les croyants de Dieu ou de la voie de l'obéissance à Dieu. Ça, c'est le but de l'accusateur. Mais Dieu permet la tentation car elle constitue une épreuve de la foi destinée à fortifier le croyant. D'accord? C'est une épreuve de la foi qui est destinée à fortifier. Quand nous passons par un moment difficile, la première des choses que nous faisons, c'est une démarche. Une démarche. Nous allons prier, nous allons ceci. Mais Dieu le permet pour fortifier la foi du croyant. C'est à ce moment-là qu'on cherche la vérité. Mais Christ est lumière, Christ est en nous, il nous transmet la lumière. En même temps, Dieu contrôle la tentation à mesure de l'intensité. Hein? Dieu est au contrôle. Il ne nous laissera jamais périr.
Nous voyons que la plupart des chrétiens ne comprennent pas comment Dieu agit au travers de la tentation. Nous sommes moins vulnérables aux mensonges, chers bien-aimés, du diable, ils disent. Hein? Nous sommes moins vulnérables aux mensonges du diable, hein, qui dit, si Dieu était avec toi, tu ne serais pas tenté. Alléluia. C'est ce qu'il te dit, hein. Il te chuchote à l'oreille. Si Dieu était avec toi, tu ne seras pas tenté. Nous sommes arrivés au point, chers bien-aimés, où beaucoup de gens sont de moins en moins intéressés à lire la parole inspirée de Dieu, hein, dans la Bible. Hein. Dans la Bible. Pourquoi la Bible? Hein? La Bible, c'est le recueil, c'est notre encyclopédie, d'accord? Hein? C'est dedans que nous pouvons trouver comme un médecin le contre-indication de chaque médicament que nous prenons, d'accord? Parce que la bonne nouvelle est que nous serons bénis si nous lisons attentivement, si nous prions, alléluia, si nous méditons. Avec tout cela, Dieu agira et nous serons moins vulnérables aux mensonges du diable. Alléluia. Nous serons moins vulnérables à ces mensonges quand il viendra nous dire, si Dieu était avec toi, tu ne serais pas tenté. Alléluia. Jésus a fait un travail de fond avec les disciples. Alléluia. Il leur a dit, dans le Notre Père, comment prier. Et dans Matthieu 6 au verset 13, il leur a dit de dire, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal et que son règne, sa puissance et sa gloire nous accompagnent. Hein? Notre Père, c'est le seul Père, le seul Dieu que nous devons prier. Donc, la requête ne nous induit pas en tentation. Hein? Dans Matthieu 6, il dit, délivrez-nous du mal. Ça veut dire, délivrez-nous de la tentation, délivrez-nous de l'épreuve dont nous passons. Hein? Cela signifie, ne nous expose pas en tentation ou encore, préserve-nous d'entrer dans la vue du tentateur. Mets-nous à l'abri, que nous soyons invisibles à ses yeux. Alors, dans le texte original, le même thème de tenter est utilisé lorsque Dieu éprouve, c'est-à-dire faire ressortir les sentiments secrets de l'homme. Nous devons méditer la Bible, nous devons lire la Bible, nous devons prendre conseil de la Bible. Mais une seule lecture, chers bien-aimés, ne suffira pas pour retenir tout ce qui est dans le contenu. Une seule lecture ne suffira pas. C'est en lisant continuellement la parole de Dieu. Il a dit à Osée, prends ce livre de la loi. Nous voyons que Dieu, il a beaucoup plus à dire sur nos tentations. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il a à dire sur nos tentations. Jean 1, Jean 1, 2, d'accord? Verset 2, il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Hein? Jésus-Christ le juste auprès du Père. Mais sur terre, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous voyons, chers bien-aimés, comment les Écritures et les enseignements, alléluia, comment les messages qui sont dans la Bible répondent à nos besoins. Comment notre connexion avec le Saint-Esprit, hein, ouvre nos yeux sur la vérité. Comment les enseignements tirés de la Bible, d'accord, nous aident à résister contre la tentation. Puisque, alors, Jésus a dit,
Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez continuellement. La prière, c'est la clé de la délivrance, la clé de la guérison. Alléluia. Veillez et priez si nous voulons être délivrés, quel que soit ce que nous endurons, quelle que soit l'épreuve, nous devons passer par la prière. Alléluia. Afin de ne pas être égaré. Ne pas être égaré, cela veut dire de ne pas courir à droite, de ne pas courir à gauche, parce que le plus souvent, nous sommes impatients parce que nous n'avons pas encore eu la guérison. Hein. Beaucoup de gens se tournent vers les marabouts, hein, les tireurs de cartes, hein, vers ce qui ne glorifie pas Dieu, vers ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. D'accord? Mais ce texte nous dit de veiller, prier continuellement afin de ne pas être égaré par les tentations du diable, afin qu'il n'ait pas le dessus sur nous. Alléluia. Qu'il n'ait pas le dessus sur vous. Vous. Afin de ne pas devenir des sujets au dernier jour. Car voici, il ne vous donne rien de bon en récompense, mais Dieu peut tout nous donner. Alléluia. Dieu peut tout nous donner. En Jésus, nous avons tout. En Dieu le Père Tout-Puissant, nous avons tout. Alléluia. Je peux dire que j'ai la joie de Dieu en moi. Alléluia. J'ai la joie de Dieu en moi. Et c'est lui que j'ai choisi de suivre dans mon cœur. Alléluia. C'est lui que j'ai choisi de suivre. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Je vais vous chanter ce chant. Alléluia. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Chantez avec moi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Et je déclare que je ne retournerai pas en arrière. Alléluia. Je ne retournerai pas en arrière. C'est ce que tu dois confesser, mon frère, ma sœur. Au monde, je dis non. Le monde nous offre beaucoup de choses. Alléluia. Mais c'est à nous à savoir quoi prendre, quoi rejeter. D'accord? Nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde. Alléluia. Il n'y a pas un monde qui est marqué chrétien, un monde qui est marqué et païen. Nous vivons. Tout ce que nous avons vient du monde. Les habits que j'ai sur moi viennent du monde. Il y a comme les cheveux que Dieu a plantés, mon pauvre, hein, qui sont miennes, mais ceux aussi de Dieu. Hein, c'est le temple de Dieu. Mais nous devons nous appliquer à cela. Nous devons faire attention, être prudents comme la colombe. Alléluia. Aller dans le monde, oui, c'est là où nous allons pécher des âmes. Nous devons savoir comment pécher des âmes. Si nous ne savons pas exhorter quelqu'un, mieux vaut s'abstenir. Voilà, nous arrivons au terme, hein, de notre émission. Je vous dis de partager, s'il vous plaît, partager, liker, hein,
Et il y en a des personnes qui ont besoin d'entendre cette parole de réconfort. Hein. Il n'y a pas que vous. Ne soyez pas des hypocrites. D'accord? Partagez au maximum et likez, mettez le pouce si cela vous a plu. Soyez bénis, que la paix, la grâce de Dieu soit en vous, sur vous, et que vous ayez un cœur bien disposé. Soyez dans la joie, surtout. Passez un bon week-end. Abstenez-vous, d'accord, d'être alcoolisé. Quand vous prenez la route, nous, nous avons tous une place dessus, hein, afin d'éviter encore des accidents. J'exhorte aussi, c'est le carnaval, parce que chaque année, chaque semaine, chaque jour s'ouvre avec des portes différentes, des démons différents derrière. C'est le carnaval. La porte s'est ouverte avec tous ces démons. Mais je vous demande de grâce, chers bien-aimés, de grâce, gardez le silence. Ne vous laissez pas emporter. Alléluia. Ne vous laissez pas emporter. Arrêtez de vous agresser. D'accord? Arrêtez de tuer votre ami. Arrêtez, puisque la vie, c'est un cadeau. Un beau cadeau que Dieu nous a fait. Ne laissez pas la tentation prendre le dessus sur vous. Soyez bénis. À bientôt.